Pour mon dessin du jour, j'ai décidé que pour changer un peu de mes pro-marqueurs, j'allais sortir tous mes feutres OU. Le thème du jour est de redessiner le dessin d'un de mes abonnés dans mon style, et j'ai choisi une illustration que Ledona m'a gentiment proposée. Elle a décrit son personnage comme étant une princesse futuriste, et j'avoue que je me suis sentie inspirée. Clairement, c'est la perspective de dessiner une grosse robe de princesse qui m'a motivée, j'avoue. Ça faisait un moment que je n'avais pas continué cette série durant laquelle je redessine le dessin de mes abonnés dans mon style. Et si je ressors ce concept maintenant, c'est grâce à mon serveur Discord. Je répartis tous les gens de mon serveur dans des équipes et j'y fais régulièrement des jeux et des challenges dessins. Et l'équipe gagnante de la dernière saison de jeu a gagné le droit de me proposer leur dessin à redessiner lors d'une vidéo. J'ai pensé initialement redessiner 3 ou 4, mais plus ma semaine est passée, plus j'ai dû abandonner des dessins en cours de route. J'ai vécu un véritable parcours du combattant de l'art block, et j'ai préféré vous sortir un seul dessin abouti que 4 dessins bâclés dont je ne serais pas fière. Mais du coup je ferai une deuxième vidéo sur ce sujet, parce que j'ai quand même commencé d'autres rideaux cette semaine et je trouvais ça dommage de juste les abandonner. Pour ma mise en couleur, j'ai décidé d'utiliser mes feutres OU, parce que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas rencontré du papier, alors que j'aime beaucoup ces feutres à alcool. Mais comme pour les pro-marqueurs, j'ai eu un peu de mal à choisir les feutres que j'allais utiliser, parce que j'aurais vraiment voulu faire quelque chose de très pastel. Et j'ai beau avoir le set de couleurs pastel de chez OU, je trouve que les feutres à alcool sont toujours trop saturés, et ce, quelle que soit la marque. Du coup, pour essayer d'atténuer un peu les couleurs de la princesse futuriste de Ledona, j'ai décidé de laisser un peu de place au blanc de la feuille dans certains de mes dégradés. J'ai pris pas mal de liberté sur ce dessin, j'ai changé la posture, la coiffure et la forme de la jupe initiale, mais j'ai essayé de garder toute l'essence du personnage. Mais quand je redessine quelque chose, je suis forcée de modifier certains éléments pour l'adapter complètement à mon style. D'ailleurs, vous remarquerez qu'aujourd'hui j'ai décidé de dessiner le personnage de la tête aux pieds, c'est assez rare pour moi. Si vous me connaissez, vous savez que je préfère les cadrages en buste. Mais bon, il y a une robe de princesse quoi, ça aurait été dommage de la couper et ne pas en profiter totalement. En général, quand je travaille au feutre à alcool, je réalise tous mes dégradés au feutre. C'est assez rare que je vienne faire mes ombrages au crayon de couleur par-dessus. Le principe des feutres à alcool, c'est d'être capable de se dégrader, alors je trouve toujours ça dommage de ne pas exploiter ce point fort. Et pour ceux qui ont un peu de mal avec la réalisation des dégradés, c'est normal, ça ne se fait pas tout seul, il y a des techniques à connaître. Ce n'est pas magique d'utiliser les feutres à alcool. J'ai déjà fait plusieurs vidéos tuto sur comment faire des dégradés, alors n'hésitez pas à aller les revoir si ce sujet vous intéresse. D'ailleurs, j'ai une petite idée de challenge dessin. Mettre en couleur une illustration feutre à alcool sans utiliser leur capacité à faire des dégradés fluides. C'est-à-dire qu'en gros, je pourrais toujours donner l'illusion de dégradé, mais avec des points, des traits ou de la texture. Je me suis dit que ça serait amusant d'essayer d'utiliser autrement ce médium et de voir ce qu'on pouvait faire avec d'autres techniques. Si vous avez envie de voir ce concept de vidéo, likez bien la vidéo du jour. Si elle dépasse les 400 likes, je m'ajoute ce challenge dans ma liste de vidéos à faire. Sinon, pour en revenir à ma mise en couleur, avec cette princesse, ma Lady Printemps et ma dernière fée, j'ai l'impression de complètement m'éloigner de ma gamme de couleurs habituelle. J'ai l'impression que cette année 2023 commence avec beaucoup de roses. Les couleurs d'automne commencent à me manquer. Le printemps n'a même pas encore vraiment commencé, que j'en ai déjà assez. Mais en vrai, je n'ai rien contre le rose. Je sais que beaucoup de gens détestent cette couleur, mais ce n'est pas vraiment mon cas. J'aime bien quand elle est associée à du bleu clair ou du vert clair, je trouve ça très doux et très frais. Et de toute façon, je ne peux pas colorier tous mes personnages dans le mood d'Halloween. Sinon vous finiriez sûrement par vous lasser. Je suis assez contente parce que malgré mon art block, j'ai quand même réussi à finir ce dessin cette semaine, et je le trouve même plutôt sympa. Mais pour vous situer un peu l'urgence de ma situation, j'ai commencé à mettre ce dessin en couleur vendredi à midi, alors que je publie habituellement mes vidéos le samedi à 18 h. C'est ce qu'on appelle finir sur le fil. Mais j'ai quand même essayé de me donner le temps de finir correctement ce dessin sans me précipiter par peur du timing. Quelque part, ça m'a aussi un peu réconforté de savoir que je pouvais sortir une petite vidéo en n'y travaillant que 2-3 jours. Parce que je risque peut-être de devoir retourner prochainement en entreprise, et j'avais peur de devoir un peu freiner ma chaîne YouTube. Et finalement, je me dis que je peux sûrement tenir avec mes 2 activités de front. Même si du coup, certaines vidéos seront forcément plus courtes, un peu comme celle d'aujourd'hui. Au début, je n'avais pas prévu de dessiner un fond à ce personnage, mais je trouvais ça un peu triste et vide, alors j'ai décidé d'y rajouter ma touche signature de ciel étoilé. Et pour le coup, j'ai utilisé une autre marque de feutre pour ce fond, parce que je voulais utiliser la même gamme de couleurs que j'utilise habituellement pour mes ciels. C'est un petit clin d'œil à mes autres dessins, et ça donne aussi une certaine unité à l'ensemble de mon travail quand je mets toutes mes illustrations côte à côte. D'ailleurs, si vous aussi vous voulez rejoindre mon serveur Discord, n'hésitez pas, l'ambiance est vraiment hyper bienveillante. Et pour ceux qui ne dessinent pas, on discute aussi beaucoup. Le lien est bien sûr en description de la vidéo.
J'espère que Ledona sera contente de ma revisite de son OC et je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire, je suis sûre que ça m'aidera à surmonter mon art block de pouvoir lire tous vos petits messages. Et si vous n'en avez pas marre de me voir dessiner, je suis aussi en ce moment en live sur Twitch. Alors, à tout de suite!